Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à cette édition d'actualité sur Digital Congo. L'écran numérique, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a procédé ce jour à une vaste opération de reboisement, une opération qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné à la déventure du collège Saint-Raphaël dans la commune de Limete à Kinshasa. Vous aurez ces reportages dans cette édition d'actualité. Nous nous rendons d'abord à Goma où le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a procédé ce vendredi à la cérémonie de clôture de la formation des facilitateurs Bridge, bâtissons des ressources en développement, démocratie et élections en faveur des observateurs citoyens des élections en République démocratique du Congo. Cette équipe d'une vingtaine de personnes formées en matière d'observation électorale venues des différentes villes constitue un noyau important pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. Reportage. Les 27 participants à cette formation des facilitateurs Bridge entendaient bâtir des ressources en développement, démocratie et élections sont venus principalement de Goma, Bukavu, Kalemi, Kikwit, Kinshasa, Kindu, Bunia et Isiro. Pendant 10 jours, ils ont été capacités en matière d'observation citoyenne des élections en RDC. Ils se disent être prêts à apporter leur part pour un processus électoral apaisé en RDC. Accompagner la CENI, nous allons avec notre organisation, personnellement avec Espoir pour tous, sensibiliser la population, former davantage des observateurs pour que nous puissions accompagner activement et passivement la CENI dans le processus électoral en RDC. Nous avons appris des méthodes et des techniques qui nous ont facilité de comprendre la matière et à notre tour nous allons mettre ça en pratique. Nous allons faire des restitutions et faire en sorte que nos amis qui sont restés apprennent aussi la méthodologie Bridge. Cette formation a été clôturée officiellement par le président de la CENI. Corneille Nangaa a invité les lauréats, après l'obtention de leur certificat de participation, à ne pas baisser les bras dans cet élan électoral. L'homme le plus heureux, c'est le chef d'équipe PROSEC, Dr Lucien Toulou. C'est dit fier de l'équipe formée qui constitue désormais un noyau d'observation électorale en RDC. Ce que nous nous sommes fixés au début de la formation était d'avoir un noyau de personnes issues de la société civile qui sont capables à la fois de comprendre le processus électoral et de transmettre les connaissances qu'elles ont du processus électoral à d'autres. Donc ce que nous attendons des facilitateurs qui ont été formés, c'est d'une part qu'ils puissent effectivement progresser dans le curriculum Bridge en devenant des facilitateurs d'ateliers. Ici est noté que cette formation a été organisée par PROSEC RDC avec l'appui de l'Union européenne. Les élections qui permettront aussi une identification de la population puisqu'il se pose un problème dans la capitale de la République démocratique du Congo. La majorité des Kinois circulent librement sans être munis d'une pièce d'identité, s'exposant ainsi aux multiples risques de non-identification en cas de problème, tels que les accidents ou maladies brusques ou morts subites, ainsi que ce qui expliquerait effectivement une situation qui démontre l'importance de disposer d'une pièce d'identité. Constat dégagé par Anipea et John Zati. Dans les rues de Kinshasa, lorsque l'on pose une question sur le port d'une carte d'identité, voilà le genre de réponse que l'on reçoit. La carte d'identité, souvent, on l'oublie souvent à la maison. Par rapport à la conjoncture et puis par rapport aux problèmes que nous avons. À un moment où il y a la carte d'électeur, il y a la carte d'identité, mais et bungaki, comme il va commander bien, et provisoire. Sikoyo, pona zoyango, il faut na zelaka kati nini.
élection. Visiblement, se munir d'une pièce d'identité est loin d'être une culture pour les Kinois. Plus d'un habitant de Kinshasa se promène sans pièce d'identité, pouvant l'identifier en cas de problème, tel qu'un accident de circulation, une maladie brusque et parfois même la mort subite. Certains prétendent qu'il n'existe pas de carte d'identité en République démocratique du Congo. D'autres, par contre, reconnaissent l'oublier à la maison pour diverses raisons. D'autres encore disent que leurs cartes d'identité ont tout simplement été volées et éprouvent des difficultés à s'en procurer de nouvelles. Et pourtant, la pièce d'identité n'est pas simplement une carte d'électeur comme le pensent certains Kinois. Un permis de conduire, une attestation de perte de pièces, un passeport, une carte d'élève ou d'étudiant, une carte de service peut constituer des pièces d'identité, comme l'affirme Félicien Tibangou, préposé de l'état civil, qui donne ici l'importance d'une carte d'identité. La pièce d'identité, c'est là qui détermine la valeur d'une personne. Le comble en est que dans notre pays jusque-là, en ce qui concerne dans l'administration, dans le service de la population, on nous a interdit d'établir de pièces d'identité. C'est l'OPJ maintenant de la police qui est en train de délivrer maintenant les attestations de perte de pièces. En ce qui concerne des personnes qui ont perdu leurs pièces d'identité, lors de l'enrôlement, s'il a perdu sa carte d'électeur, il va chez l'OPJ de la police, il va établir l'attestation de perte de pièces. Il est bien donc indispensable de se munir d'une pièce d'identité régulièrement en vue d'être bien identifié parmi plusieurs dans la population. Remise hier jeudi 21 janvier 2016 au ministère de l'Intérieur des équipements de travail à la protection civile pour ce qui concerne la République démocratique du Congo par le Programme alimentaire mondial PAM et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en présence de la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Martine Boukassa Toumba, qui a promis d'assurer une gestion transparente de ces matériels au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Christopher Ngandou, Olivier Ginsangui, Bijuidi Kalemo. Ce don du Programme alimentaire mondial PAM et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à la protection civile congolaise, constitué d'équipements de transport, des communications ainsi que de systèmes informatiques pour la gestion et la dissémination de l'information, consiste à appuyer la stratégie de réduction de risques de catastrophes naturelles en République démocratique du Congo, à en croire le représentant du PAM et du PNUD. Pour le PNUD, cette remise d'équipement concrétise les actions prévues ensemble dans le cadre du projet que nous avons lancé avec vous en mai 2015, intitulé « Appui au renforcement des capacités dans le domaine de la réduction des risques et catastrophes naturelles en République démocratique du Congo ». Le PAM et le gouvernement congolais, particulièrement le ministère de l'Intérieur, et de sécurité, collaborant à la mise en place d'un projet de renforcement des capacités matérielles et techniques de la direction de la protection civile congolaise dans la gestion de risques de catastrophes naturelles. Pour sa part, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité Martine Boukassa a dans son mot de circonstance fait savoir que la réduction du risque des catastrophes préoccupe au plus haut point le gouvernement national. La remise de ces dons est une expression éloquente d'excellentes relations qui existent entre notre pays et l'Organisation des Nations Unies à travers l'ensemble des organisations internationales, de son système et de ses agences. Quant à la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur et Sécurité, bénéficiaire du don du PAM, pour assurer une gestion transparente, j'instruis le secrétaire général à l'Intérieur de signer un protocole d'accord avec le PAM. En plus de ces équipements, dont le coût total s'élève à 75 000 $ américains, ces deux agences du système des Nations Unies vont fournir l'expertise nécessaire pour leur installation et la formation personnelle utilisateur. Avec l'appui du ministère des Affaires sociales, le Fonds national de promotion des services sociaux a organisé ce vendredi, donc aujourd'hui, au Cercle de Kinshasa, un atelier de sensibilisation sur la responsabilité sociale des entreprises congolaises. Objectif, pousser ces entreprises à poser des actions sociales au profit
de la population. Papi Boaboui. Organisé par le Fonds national de promotion et des services sociaux, une structure du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, cet atelier de sensibilisation sur la responsabilité sociale des entreprises vise à amener les représentants des entreprises, tant publiques que privées, à poser des actions sociales. Pour y arriver, plusieurs thèmes ont été débattus par les participants à cet atelier, des thèmes qui ont porté sur la responsabilité sociale des entreprises ou encore sur la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. Le tout pour aider le FNPSS, cet établissement public régi par un décret du 23 janvier 2013, à réaliser son objet social qui est d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale. Cette initiative remonte de 2010 où le gouvernement a pris conscience de tous les malheurs, toute la misère, les degrés des difficultés que traverse notre population, et aussi le gouvernement qui avance très rapidement au niveau de la croissance économique et dans une démarche de la redistribution de cette croissance au niveau de nos populations. En fait, la croissance sera vraiment inclusive quand elle est sentie dans nos ménages, dans l'amélioration des conditions de nos vies. C'est donc dans cette démarche que nous sommes. Et le gouvernement a levé l'option que cet aspect de redistribution de la croissance dans les vies des populations soit pris en charge au niveau du Fonds national de promotion et des services sociaux. Des brevets ont été remis aux participants à cet atelier. Il faut noter que le Fonds national de promotion et des services sociaux est le prolongement du Fonds du bien-être indigène créé par l'arrêté du prince régent le 1er juillet 1947 à l'époque de la colonisation belge.